Amis Taureau, bonjour, on se retrouve pour votre guidance. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Taureaux, aux personnes qui sont ascendants Taureau ou qui ont leur signe lunaire en Taureau. Alors nous allons commencer par regarder l'aspect positif pour vous de pouvoir... peut-être que vous pourrez, et puis peut-être que ce sont les événements qui mettront fin à quelque chose qui a été éprouvant pour vous, assez douloureux. Vous permet aussi peut-être de régler quelque chose qui vous inquiète, qui crée des appréhensions, de l'anxiété, des doutes. Vous êtes sur un 10, donc la fin de quelque chose, d'une situation, d'un cycle, de quelque chose qui a été visiblement difficile, éprouvant pour vous, voilà, ou peut-être même douloureux. Fin d'un cycle aussi où peut-être il a été question pour vous d'une période où vous avez eu du mal à trouver le sommeil, où vous avez rencontré une situation ou une problématique qui a pu vraiment vous préoccuper, vous tracasser. Voilà. Donc il y a certainement quelque chose qui va se régler parce que pour moi ici, il y a cette notion quelque part de soulagement pour vous. Alors, on regarde quel va être le défi pour vous, amis Taureau. Ça va être d'accepter de laisser quelque chose au profit d'autre chose. Accepter peut-être de, justement, une notion quelque part de sacrifice dans une situation donnée par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Le défi, pour certains d'entre vous, peut se situer par rapport à quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Ça va être aussi pour d'autres de réussir finalement à lâcher prise par rapport à quelque chose de précis, réussir à accepter de ne pas pouvoir forcément tout contrôler, tout maîtriser. Et pour d'autres, le défi peut se situer sur le fait d'essayer de réussir à regarder une situation ou une relation sous un autre angle, d'une manière différente, parce que là, il y a un blocage, donc pour certains d'entre vous, le défi va être justement de réussir à contourner ou à dépasser quelque chose qui bloque dans votre vie. Ça peut être intérieur et personnel, ça peut être par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport au travail, on verra en fonction des énergies qui vont ressortir par rapport aux différents domaines de vie, mais effectivement, le défi principal, c'est la notion quelque part de sacrifice, accepter de laisser quelque chose pour quelque chose d'autre, lâcher prise aussi pour d'autres, et puis réussir à regarder une situation sous un autre angle différemment, avoir un autre point de vue, voilà. Alors, qu'est-ce qui va vous porter, amis Taureau? Qu'est-ce qui va vous porter? C'est visiblement l'idée de quitter une situation, de laisser quelque chose derrière vous. Alors ça, pour moi, ça résonne tout à fait avec le défi. Le défi, c'est, comme je viens de vous le dire, réussir à lâcher prise, à accepter de ne pas forcément pouvoir tout contrôler, tout maîtriser. Et là, ce qui vous porte, c'est la notion de départ. Alors, la notion de départ, c'est, comme je vous l'ai dit, accepter de laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir vous diriger vers autre chose. Que ce soit une énergie, une situation, une personne, peu importe. On n'a pas de domaine de vie à proprement parler qui est précisé ici avec ces cartes-là. Mais ce qui vous porte ici, c'est vraiment cette notion de départ. Donc on quitte quelque chose, on quitte une situation, on quitte un travail, on quitte quelqu'un, on quitte une énergie, mais on peut quitter aussi une manière de fonctionner, une manière de penser, de voir les choses. Voilà, ça peut être aussi ça. Donc ce qui vous porte, c'est l'idée de pouvoir vous dépasser vous-même, dépasser une situation et pouvoir avancer. Donc là, ce qui vous porte, c'est de réussir quelque part à laisser quelque chose derrière vous. Donc cette optique-là, c'est quelque chose, cette notion de départ, puisque c'est vraiment une énergie de départ, cette carte-là. Cette énergie de départ, c'est vraiment ça qui semblerait vous porter, pouvoir vous distancier de quelque chose qui est compliqué à vivre pour vous, qui a été douloureux ou difficile, pouvoir lâcher prise, c'est tout ça. Elle va vous permettre, elle peut vous permettre et elle va vous permettre de laisser quelque chose derrière vous qui a été quand même assez lourd à porter, assez compliqué, ou alors une situation qui vous a fait beaucoup ruminer, beaucoup cogiter. De lâcher prise et d'avancement, que ce soit personnel intérieur ou par rapport à une situation. Alors, on va regarder maintenant tout ce qui est professionnel, vie active, vos activités si vous ne travaillez pas, et puis tout ce qui est matériel et financier. Donc on regarde ici avec le petit Lenormand. Quelles sont les énergies qui vont ressortir ici pour vous? Ouais, il y a un gros changement pour une bonne partie d'entre vous par rapport au travail. Il y a des choses à régler en lien aussi, en lien en relation à
par rapport à un arrêt maladie, quelque chose à régler effectivement par rapport soit à, je cherche le terme exact, soit par rapport à un arrêt maladie, soit par rapport à la médecine du travail. Voilà. Alors, là, bon, je termine quand même ici. Hop. Bon, très bien. Alors, ce qu'on voit là pour vous, amis taureaux, déjà, c'est le fait qu'effectivement, par rapport au travail, il y a eu, peut-être sur les semaines passées, une certaine difficulté. Alors, difficulté peut-être à pouvoir stabiliser les choses, à pouvoir trouver un travail, à pouvoir sortir d'une situation où effectivement il a été question peut-être pour certains d'entre vous d'un arrêt maladie ou d'un blocage qui a été rencontré dans l'évolution d'une situation ou dans l'évolution d'un projet professionnel. Il y a vraiment l'idée d'un avant et d'un après. Pour moi, il y a une situation assez compliquée ou quelque chose de problématique qui va certainement se régler, ou en tout cas qui arrive à sa fin, à son terme. Donc ça résonne ici avec le 10 d'épée, où il peut avoir été question d'inquiétude, de préoccupation, certainement par rapport au travail, par rapport à une pénibilité dans le cadre professionnel, ou dans le fait de pouvoir trouver quelque chose, ou par rapport à un projet. Là, c'est visiblement la fin, justement, comme je vous l'ai dit avec le 10 d'épée, c'est l'aspect positif. Alors pour certains d'entre vous, est-ce que ça va pas correspondre ici à un arrêt de travail, des vacances, on prend des jours qui n'ont pas été pris, enfin ça peut être aussi quelque chose comme ça, hein. Ici, qui est représenté par le fait qu'effectivement il y a la fin d'une pénibilité, quelque part aussi d'une souffrance ou d'une difficulté rencontrée dans le travail, avec une notion d'équilibre, d'apaisement, un besoin ici de se ressourcer aussi pour certains d'entre vous, de souffler un petit peu, voilà, un besoin de souffler un petit peu, de se régénérer. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'effectivement, pour une bonne partie d'entre vous, par rapport à la sphère professionnelle, il y a quand même l'idée ici d'une situation qui change. La fin, pour moi, ici, d'une période compliquée, difficile. Ça peut être en lien avec une recherche d'emploi, recherche de contrat, recherche d'équilibre aussi dans la sphère professionnelle. Ça peut être par rapport à une ambiance au travail aussi, par rapport à tout ce qui est relationnel dans la vie professionnelle, c'est possible également. Il y a une notion de fin de toute façon, quelque chose qui arrive à son terme, quelque chose qui se termine. Ensuite, pour tout ce qui est matériel et financier pour vous les taureaux, il peut y avoir il y a quelque chose à dépasser. On a cette notion de blocage, de choses qui sont retardées, qui sont reportées. Ça peut avoir un lien avec un organisme. Donc c'est soit lié à votre vie matérielle, soit lié à votre vie financière. Mais on voit qu'il y a effectivement, avec la carte du Mont, l'idée qu'il y ait quelque chose qui bloque, quelque chose qui met du temps à se matérialiser, à se mettre en place, à réussir. Ça peut être aussi une problématique qui est rencontrée dans le cadre d'un contrat, d'un engagement, qu'il soit financier ou qu'il soit relié à votre vie professionnelle. On a effectivement une notion de difficulté rencontrée par rapport à un contrat. Peut-être qu'il manque quelque chose, on a du mal à aller chercher ou à se faire rembourser peut-être aussi quelque chose concernant, comme je vous le disais, un arrêt maladie ou par rapport à quelque chose qui est en lien avec la santé, un hôpital ou voilà, quelque chose de cet ordre-là. Donc là, on a quand même l'idée que avec le soleil, il y a ici quelque chose qui se conclut ici. Vous avez l'anneau et le soleil, donc on a bien ici l'idée d'un engagement, l'idée d'un contrat, l'idée de quelque chose qui se signe et qui semble être positif pour vous puisque vous avez l'énergie du soleil en miroir. Donc pour moi, il y a effectivement une problématique ici avec le Mont qui est dépassée. Peut-être qu'il a été question de lenteur, de choses qui ont été reportées, qui peuvent avoir un lien avec la justice ou des démarches administratives, des démarches officielles
par rapport à une dimension aussi financière. Donc ça peut être dans le cadre par exemple de démarche par rapport à une pension alimentaire ou une pension d'invalidité pour certains d'entre vous. On a ici l'idée qu'effectivement il y a certaines lenteurs, ça génère pas mal de stress, pas mal d'anxiété, mais on a quand même quelque chose qui semble se débloquer. On a une notion ici d'amélioration, la fin d'une difficulté, la fin d'un stress, quelque chose qui est dépassé et des blocages ici qui semblent s'estomper, voire même disparaître. On a ici une notion de renouveau dans le cadre d'un contrat ou par rapport à une notion, par rapport à un engagement, à moins que ce soit ici un engagement officiel. Il y a quelque chose qui se clôture, qui se termine ou qui se transforme profondément par rapport à une notion d'engagement, que ce soit financier ou que ce soit matériel par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi dans le cadre d'un héritage par rapport à un lieu, une maison ou un appartement où il y a des choses qui ont besoin d'être éclaircies. Et qui le seront d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui vont se décanter pour vous les taureaux, pour tout ce qui est matériel et financier, et peut-être même aussi par rapport à la vie professionnelle. Voilà. Quelque chose qui se conclut. Alors, il y a ici aussi certaines lenteurs par rapport à tout ce qui est en lien avec... alors, c'est pas forcément... Ça peut être en lien avec l'assurance maladie, en lien avec... par rapport à une demande de retraite aussi pour certains d'entre vous ici. Il y a certaines lenteurs et puis on a quelque chose qui se débloque. Il y a une réjouissance, il y a une réussite par rapport à ça. Alors ce qu'on peut voir, c'est que effectivement, financièrement, il y a quelque chose qui réussit par rapport à de l'argent, par rapport à de l'administratif ou par rapport à des papiers. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles par rapport à ça et ça a un lien évidemment avec l'aspect financier de votre vie. Pour tout ce qui est matériel, on a des nouvelles plutôt écrites où il va s'agir ici de faire des courriers, d'entreprendre des démarches qui ont pu être assez stressantes pour vous parce que c'est l'idée de mettre fin à un engagement, à un contrat, c'est l'idée de régler aussi des considérations familiales concernant un appartement, concernant un héritage. Donc il y a beaucoup d'émotions par rapport à tout ça, mais pour moi il y a des choses effectivement qui se décantent parce qu'on termine aussi sur une notion quelque part de joie par rapport à des retards, par rapport à des blocages. Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent mais qui arrivent vraiment sur le tard. Alors, continuons ici pour tout ce qui est émotionnel. Donc, vos ressentis, vos émotions, peut-être avec de l'hésitation, des doutes, ou peut-être une forme de contradiction dans ce que vous ressentez. De l'hésitation, des sentiments, des émotions qui oscillent entre deux situations, deux choix, entre deux personnes. Vous avez peut-être une difficulté à vous positionner parce qu'il y a quelque chose qui est investi émotionnellement et on voit qu'il y a cette notion quelque part de doute. Alors là, le doute, effectivement, on a ici cette carte qui nous indique bien que à l'envers, effectivement, il peut y avoir ici un manque de confiance en soi, un manque de confiance en quelque chose, en quelqu'un, d'une situation. Ce qui est intéressant, c'est que là, émotionnellement, avec la carte du fou, il va être question, on a trois cartes qui représentent justement la notion de confiance et le manque surtout de confiance ici. Alors avec la carte du fou, il va être question pour vous quelque part de savoir, en tout cas émotionnellement, puisque c'est de cela qu'on parle, de savoir finalement aborder les choses avec peut-être un petit peu plus de légèreté, d'insouciance, dans le bon sens du terme. Vous voyez, cette idée de regarder ou de regarder les choses, une situation ou peut-être une personne avec une certaine innocence, une certaine insouciance, se défaire peut-être de certains poids propres quelque part, j'allais dire, à la vie d'adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, émotionnellement, il y a quand même ici avec le fou une notion de renouveau, un état d'esprit alors ça peut être un nouveau désir, un nouveau départ, dans une forme de flottement sur le plan émotionnel, où il peut y avoir des doutes et des remises en question par rapport à un gros changement ou par rapport à un nouveau départ. Voilà. Mais pour moi, avec la carte du fou, effectivement, hein, en tout cas, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous allez ressentir, par rapport à un nouveau départ, par rapport à quelque chose de nouveau, et peut-être aussi, parce que ça c'est votre énergie qui est là, hein. Donc par rapport à un nouveau départ ou quelque chose de nouveau,
il est très très important ici que vous vous fassiez confiance, que vous soyez davantage à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions. Ça, c'est très très important. Et ça, c'est une notion qui ressort énormément en ce moment, de savoir se recentrer en soi-même, de savoir se connecter ou se reconnecter à soi-même pour être connecté relié à votre propre guidance personnelle, intérieure, d'être connecté à vos émotions, vos ressentis. Ça, c'est quelque chose que je ressens très fortement, et pas simplement pour vous les taureaux. En ce moment, je ressens beaucoup l'énergie de cette notion-là. C'est très important, suivre son intuition. Alors, on regarde maintenant ce qui se passe sur le plan sentimental. Vie amoureuse, vie sentimentale. Alors, je vous en ai parlé, c'est le défi pour vous. Effectivement, on a là cette notion de sacrifice qui ressort. Donc, il y a peut-être un besoin, une nécessité, à moins que ce soit vraiment quelque chose que vous vous engagez à faire, mais on a cette notion de sacrifice qui ressort ici pour votre vie sentimentale, où là, il est question de peut-être d'avoir un effort à faire. Ça ne va pas arriver tout seul, d'avoir un effort à faire, d'accepter de laisser quelque chose derrière soi pour s'autoriser peut-être quelque chose d'autre ou se donner la chance de quelque chose. Là, il y a un changement qui, dans votre vie sentimentale, semblerait demander quand même ici un effort ou demander un sacrifice. Là, il y a un temps de réflexion ici. Hein. C'est l'énergie principale pour la vie sentimentale. On a la pause. Donc, ça ne veut pas dire que vous serez en break avec la personne de votre cœur. Ça veut simplement dire que dans votre vie sentimentale ou dans une relation qui est très importante, si vous n'avez pas de vie sentimentale, il va être question ici de mettre quelque chose en suspens. Donc, mettre quelque chose en suspens peut sous-entendre prendre le temps. Prendre le temps, laisser le temps au temps, respecter certaines étapes, ne pas se précipiter et prendre le temps aussi de la réflexion peut-être. Là, on voit qu'il y a effectivement quelque chose qui est compliqué dans le cadre d'un mouvement, dans le cadre d'un changement, dans un changement dans la relation, l'évolution d'une relation ou un mouvement qui semble être compliqué parce qu'il y a quelque chose qui pose problème, il y a un blocage. Alors ça peut être une énergie extérieure, une problématique peut-être aussi dans ce qu'on a abordé professionnel, matériel ou financière qui affecte votre vie sentimentale. Là on voit qu'il y a un mouvement qui est compliqué, qui est perturbé, qui est peut-être mis en suspens parce que justement il y a cette nécessité de fournir des efforts, cette nécessité soit de faire un effort pour soi, pour l'autre ou pour la relation pour que ce mouvement puisse avoir lieu. Là on voit que on est plutôt ici dans le fait de laisser le temps au temps, ne pas vouloir précipiter les choses. On peut parler évidemment d'un break pour certains d'entre vous, parce qu'une relation semble bouger, évoluer, progresser difficilement, parce qu'il y a des perturbations dans la relation ou des perturbations extérieures qui mettent en suspens ici l'évolution de quelque chose. Alors derrière, on a la réconciliation. Donc là, il y a un effort à faire. Il peut y avoir une relation ou quelque chose qui est mis en suspens dans une relation. Soit la relation est en break, soit il y a quelque chose qui est mis en suspens dans la relation. Ça peut être la communication, ça peut être la connexion entre vous et cette personne, ça peut être je cherche le terme exact, la complicité, il peut y avoir un éloignement émotionnel. Là, on voit qu'il y a beaucoup de doutes. Une perte de confiance ou un manque de confiance qui revient parce qu'on a avec ce fou quand même l'idée de vouloir, de ressentir le besoin de se réinventer, de se renouveler ou d'insuffler quelque chose de nouveau pour votre propre équilibre émotionnel. Donc là sur la vie sentimentale, on termine quand même avec la carte de la réconciliation. Donc il y a cette notion quand même de rapprochement qui est présente. Une notion de retour ou d'acceptation ici, d'acceptation du fait d'avoir à faire des efforts pour se rapprocher de l'autre, faire des efforts pour que le changement attendu ici puisse se matérialiser ou s'opérer. Il y a vraiment ici quelque chose à travailler, il y a vraiment un effort à fournir ici qui ressort là, dans une situation ou une relation qui est mise en suspens. Voilà. Donc, un changement qui peut être un peu compliqué, mais on a quand même ici une notion quelque part. Je pense que cet effort ici va être fourni par rapport à ce qui est mis entre parenthèses dans votre vie sentimentale. Cet effort, pour moi, il va être fourni parce que derrière, on termine avec cette carte-là, on ferme le tirage avec la carte de la réconciliation. Donc, pour moi, il peut y avoir un rapprochement, un pardon qui se fait.
une réconciliation ou effectivement une notion, une énergie de renouveau. C'est peut-être vous qui vous renouvelez, qui vous réinventez. Peut-être que vous allez chercher à comprendre, que vous allez savoir aussi faire preuve de sagesse, de réflexion, justement pour trouver au travers d'une pause ou d'un break, trouver l'énergie nécessaire ou la motivation pour ici fournir les efforts qui s'imposent. On termine cette vidéo pour vous, amis taureaux, avec un petit message de l'oracle Vivre avec les accords Toltec au quotidien. Allez, un message. Non, je suis pas prête. Pour les taureaux. Le voici. Qu'est-ce que vous avez comme message? J'aime bien cet oracle parce que ce ne sont pas des ordres qui sont donnés, ce ne sont pas des... C'est une suggestion. C'est une suggestion, je trouve cet oracle très intelligent, très fin, parce qu'ici on suggère les choses. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... on vous dit pas de faire ceci ou de faire cela, de pas faire ceci, de pas faire cela. On vous suscite une idée, une énergie, une piste, une ouverture, et c'est à vous après de savoir ce que vous en ferez tout simplement. Donc c'est ça que j'aime vraiment dans ce petit oracle. Alors vous avez la carte, je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Voilà, donc si cette carte sort pour vous, c'est qu'il y a une raison, ça va parler à certains d'entre vous, vous allez savoir tout de suite comment la situer par rapport à votre vécu, par rapport à vos énergies. Voilà, amis taureaux, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos.